Dropcast, épisode 4. Comment ça va, Clément? Ça va bien. Ouais. Très belle chemise, Simon. Bah, Je merci. me permets tout de Écoute, suite. Mohamed Ali, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. C'est bon, ça. Petite collab qui a vu, ouais, elle est bien, difficile à sortir. Ouais. Mais pas mal du tout. Bon petit morceau aujourd'hui, parce qu'en fait, on va faire un peu une conclusion de la saison. Hein. C'est la dernière journée de saison régulière qui commence demain. Donc voilà, on va faire une petite preview des matchs et dire ce qui nous a plu et déplu pendant cette saison. Avant de commencer, petite dédicace aux 15 de l'Assommoir qui vont à FFSE à Paris et qui va jouer son quart de finale ce week-end. Donc voilà, on pense fort à eux, c'est les copains. Et allez l'Assommoir, forcément. Je peux faire une dédicace du Ouais, coup je t'en aussi. prie. C'est vrai que avec dédicace avec le ballon qui tombe. Bah ouais, dédicace au club de Kakira en Ouganda, du côté de Jinja, à l'est du pays, qui se maintient en première division de rugby On va faire sans ballon. Hein. ougandaise. Ouais, on va faire sans ballon. C'est pas mal quand même. Ok, donc Kakira félicitations rugby, à eux. ouais. J'ai été l'été dernier, un ami exceptionnel. ougandais là-bas, qui est entraîneur, qui est coach, Saidi. Donc bravo, ils se maintiennent en première division ougandaise. Alors, pas été facile leur saison, mais c'est bien. C'est Donc- bien, c'est déjà ça. C'était la première fois d'histoire qu'ils jouaient à ce niveau-là. Donc voilà, évidemment, on pense aux potes, le rugby, c'est aussi les copains. Évidemment. Et bah allez, on attaque tout de suite. Hein, donc pas mal de matchs aujourd'hui à partir de demain. Et on commence avec, alors, ce qui pourrait être le plus intéressant, mais ce qui, j'ai l'impression, va être le moins intéressant, c'est le Crusaders Hurricanes. Crusaders 4e, Hurricanes 1er. Les Hurricanes assurés de finir premier, les Crusaders assurés de faire les playoffs. Donc bah voilà, on fait tourner avant les phases finales. Ouais, c'est ça le truc. Ça aurait pu être un super match comme la semaine dernière. Crusaders Chiefs, c'est fini à 36-32 avec deux équipes. Enfin, les Chiefs qui cherchaient la première place et Crusaders s'assuraient leur barrage à domicile. Là, il me semble voilà, les Crusaders sont quand même bien placés. J'ai plus comment dire, les points pour les équipes. Voilà, ils sont à 36 points. Ils doivent quand même assurer les Crusaders. Donc c'est pour ça ils ont mis une composition assez solide, en faisant un petit peu tourner, mais un peu contraint aussi par une Par les blessure blessures, notamment, dont on parlera un peu après. Et par contre, c'est les Hurricanes qui font tourner. Pour Ouais, le coup, eux, pas de Fei Finean Ganofo pour battre le record égalé de ses essais sur une saison. Pas de Ruben Love, Cameron Gardella. Ouais, c'est... Ouais, on continue de donner du temps de jeu à Kini Naolo qui revient. Si je ne m'abuse, c'est ça. Pas de Peter Lacaille en troisième Non. ligne. Voilà, ça. Par contre, ça peut être sympa. Ça Ouais, peut, bah, ça peut envoyer du évidemment, point, hein, mais c'est sûr que voilà. Après, est-ce que dans ce lot, il n'y a pas des mecs qui vont essayer de jouer un peu leur va-tout aussi pour avoir des minutes pendant les playoffs? Ouais, c'est ça. Là, je vois rien qu'en troisième ligne, Flanders. Non, c'est Cooper, pardon, c'est le jeune, c'est même pas Devon, Ouais. excuse-moi. Non, Ouais, non, ouais. ça va. Rova, peut-être au centre, qui est un bon petit joueur. Morby aussi, il a pas sa place assurée. Josh Morby qui a 13 essais. Alors, lui, s'il met 3 essais Ouais, demain, lui, il égale le record aussi. Peut-être que ce sera un objectif. ça serait dingue, ouais. Mais Morby, c'est vrai qu'il y a Kini Naolo. Ouais, Kalu Markin qui joue la 10 demain, qui joue d'habitude 15. Donc, à voir. Je pense qu'il y a quand même un intérêt, comme tu dis, sportif. Et ça peut être sympa à suivre. Et Par puis, contre, oui, chez les après, Crusaders. c'est évidemment, enfin, c'est quand même les Hurricanes, une équipe qui a régalé, mais de dingue toute la saison. Ouais, C'est sûr que ça va attaquer. Ça sent le score fleuve quand même. ouais. Une fois Après, de plus, quoi. on verra dans quel sens. Ça peut faire très bien un 40-45 ou un 45-40, on verra. Ça peut être sympa. Puis les Crusaders, je pense qu'ils vont quand même jouer ça plus ou moins à fond quand on voit leur composition d'équipe pour assurer la quatrième place à domicile. Ouais. Ouais. Parce que oui, donc eux, top 4 à assurer. Par contre, alors là, on va aller du côté de Brisbane. Les Reds reçoivent les Fijian droits. Et alors, eux, bon, ils ont sorti la grosse équipe, les Reds, parce qu'ils vont avoir la pression des Waratahs, qui eux jouent contre la Western Force. Bon, là, on se perd un peu, on dit beaucoup de noms. Mais bref, les Reds, c'est victoire obligatoire, parce qu'en fait, si les Waratahs font une victoire Avec bonifiée, bonus, ouais. bah, les Reds, ils sortent du top 6. Donc, grosse équipe pour assurer un résultat contre les Fijian droits. Ouais, ça devrait le faire. Je pense qu'ils ont été quand même assez solides toute la saison. Moi, c'est une équipe que j'aime bien. Et puis toi aussi, on en a déjà beaucoup Ouais. parlé, des Queensland Reds, entraînés par Leskis et avec voilà, des super joueurs qu'on a déjà cités, McWright, ton Buzz Leclerc, Harry Wilson. Harry Wilson, Donc ouais, McDermott, ça... Gordon. Bon, je pense que le score... Après, les Fijian Druids ont un petit peu surpris, entre guillemets. Peut-être pas surpris, mais ils ont fait des bonnes performances. Alors, c'est, je crois, dans leur première saison au Suncorp, donc à Brisbane, ils font un truc de dingue.
qui marque 3 essais en 5 minutes, un truc comme ça. C'est possible. Ils arrachent un match nul. Oui, le match nul me dit quelque chose maintenant que tu le dis. Et c'est vrai qu'ils ont eu une belle première saison avec en battant les Crusaders aussi à domicile, tout ça. Alors c'est peut-être la deuxième saison, mais ça va être intéressant. Par contre, voilà, si moi on me demandait mon pronostic, les Reds à domicile, et puis les Waratahs sont quand même à 5 points. Ils jouent la Western Force, c'est faisable pour les Waratahs, mais il me semble que c'est à l'extérieur qu'ils jouent la Force, pendant que les Reds reçoivent les Fijian Drua. Donc voilà, je pense que ça va le faire pour les Reds, quoi. Ouais, je pense aussi. Ensuite, Canberra, les Brumbies, eux, ils reçoivent les Moana Pacifica. Donc, bon, les Brumbies, ils sont déjà qualifiés, un seul point notable. Ouais. Et par contre, c'est l'ultime match des Moana Pacifica, quoi. Ouais. Tu veux en parler tout de suite ou plus tard? On en parlera plus tard un peu sur le récap de la saison. Mais bon, voilà, eux, c'est vraiment une saison à oublier de chez oublier. Et, une victoire, c'était poussif de chez poussif. Mais bon, ça fait de la peine de les voir partir. Et puis c'est ça, avec un truc qu'on va évoquer après dans le podcast, une équipe qui va disparaître on va pas spoiler, puis tout le monde le sait. De toute façon, tout le monde le sait. Oui. Mais c'est une équipe, c'est triste, et que ce soit un petit peu sportivant, même s'ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est une équipe qui a révélé des joueurs. On parlait assez régulièrement de Kaiwan Tomoe Folao. En une fois, super, sans me reprendre. Tomoe Folao qui vient de cette équipe, le Tongien néo-zélandais, Tongien international en tout cas. Et puis voilà, par exemple, là, il y a un joueur qui a cassé tout en fin de saison. Là, c'est Israël Leota, un ailier avec une espèce de tresse assez épaisse, qui est un monstre physique, qui a 23 ans, si je ne m'abuse. J'ai regardé ça cette semaine, qui a encore mis un essai en battant 3 défenseurs, qui avait pris un ballon au-dessus de je ne sais plus quel joueur d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, qui est un phénomène athlétique, qui lui va trouver un point de chute sans souci. Semissi Tupu, le numéro 8, néo-zélandais pour le coup, néo-zélandais d'origine, tout ça. Je voyais un spécialiste qui en parlait il y a quelques mois, qui disait que pour lui, en numéro 8, chez All Blacks, c'est un profil qu'ils n'ont pas, c'est un genre de petit cube, quoi. Un profil de numéro 8 un peu à la Stephen Armitage, quoi. Qui est un peu plus gratteur, tout ça, quoi. C'est ça, et puis très très puissant, bas sur les appuis, un mec qui doit être une horreur à arrêter. Donc voilà, c'est une équipe avec une identité, on en a déjà pas mal parlé, on va reparler, et qui joue un dernier match chez les Brumbies, donc les Brumbies qui vont peut-être essayer d'aller choper un spot à domicile. Donc ils ont sorti une équipe assez costaud, les Brumbies de mémoire. Retour de Charlie Kay en numéro 8, le serial marker qui a mis... je crois qu'il y a 8... Ouais, tu dis pardon ? Le grand blond. Ouais, le grand blond, c'est ça, Pierre Richard. Mais 8 ou 9 essais en 5 journées avant de se péter, n'importe quoi. Il joue numéro 8. Dans les profils, c'est des gars un peu à la Olivon, c'est pour... ouais, c'est ça, exactement. C'est coureur, technique. C'est ça, c'est exactement le même profil, peut-être encore plus rapide que Charles Olivon Prime, on va dire. Aussi, plus jeune. Et puis, voilà, cette équipe des Pacifica qui avec Miracle Filagi aussi... Je lis leur compo, bien évidemment, Israël Leota, Patrick Pellegrini, voilà, des joueurs un peu bonbons, je trouve. Des mecs qui... Ouais, mais après, des mecs aussi qui ont des hauts et des bas, quoi. Mais... Ouais, c'est ça, mais qui trouveront des points de chute. Ça va être sympa comme petit match, mais avec... je pense que même si c'est en Australie, il y aura pas mal de Polynésiens, d'Highlanders, des mecs des îles du Pacifique qui viendront voir jouer aussi cette équipe pour la dernière fois. On enchaîne. Les Chiefs reçoivent les Blues, haut de tableau. Bon, et là, forcément, pareil, 2 équipes assurées de leur spot. Ouais. Qui font partie des favoris pour les playoffs et qui font tourner aussi. Ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, s'il y a une équipe qui fait tourner, je trouve que c'est les Chiefs. Ouais. Et là, c'est limite si je suis pas étonné de leur compo. Alors eux, ils n'ont plus rien à jouer. Ils peuvent plus aller rattraper les Hurricanes pour la première place. Ils peuvent plus se faire rattraper. Donc normalement, ils ont le barrage à domicile. Par contre, les Blues ont peut-être encore un petit... si je regarde le classement... Quoique, ils ont 5 points d'avance sur les Brumbies. Donc quoique, ils peuvent dans un mauvais jour. Mais bon. Eux, pour coup, ils ont une équipe assez costaud, avec un joueur que j'aime bien, qu'on peut citer, qu'on n'a jamais cité, Malaki Rampling, leur numéro 8, qui est assez costaud aussi, qui va vite, qui a mis... alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais 4 essais faciles cette saison, c'est un bon numéro 8. Sotutu va partir en Angleterre, ce sera lui leur remplaçant, et c'est pas mal quand même. Et non, par contre, les Chiefs font tourner. Ouais, là, c'est...
Ouais, après, connaît pas tous les noms, hein. ça reste quand même assez costaud. Hein. Je dis ça, ils font tourner, c'est une mais. équipe qui fait deuxième, hein, de toute façon. Ouais, ça reste pas mal. Ils vont pouvoir un peu reposer un mec comme Mackenzie qui s'est un peu ouvert à l'arcade ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a juste, comment on appelle ça, concussion. J'ai l'anglais, mais commotion. Commotion, ouais. Voilà. Mais qui fait trop américain pour dire je suis super rugby, je parle en anglais quoi. Concussion, sorry. The concussion. Mais ouais, non, donc ça va être un match peut-être sympa, hein, peut-être assez ouvert. Ça peut partir dans tous les sens. Hein. Ça reste deux équipes qui vont peut-être se retrouver en demi ou en finale, hein, sait-on jamais. Donc. C'est clair. On verra. Et dernier match de cette ultime journée de Super Rugby, la Western Force reçoivent les Waratahs. Alors les Waratahs, s'ils gagnent avec un bonus et que les Reds perdent sans bonus, ils se qualifient. Ouais. Bon, évidemment, ils vont tout donner parce que c'est leur dernier match. Et de l'autre côté, la Western Force, elle n'a plus rien à jouer. Ce qui leur empêche pas, pour le coup, la Western Force de mettre une belle équipe. Hein. Ouais, moi c'est une équipe que j'ai bien aimée, Western Force. Et puis attends, mine de rien, ils ont des vrais internationaux et des mecs qui jouent des gros rôles. Hein. Ouais, on en a déjà parlé. Dylan Pièche, on en parle quand même toutes les semaines, c'est aussi parce qu'on aime bien. C'est ça, et c'est un super joueur. Jérémy Williams, qui est capitaine, si je ne m'abuse, je suis plus sûr. Alors sur les compos, ils donnent pas les capitaines. Oui, c'est vrai qu'ils les donnent pas, mais je crois qu'il est capitaine, le grand deuxième ligne qui a joué aussi une paire de fois numéro 6 cette saison pour mettre un peu de poids dans leur pack. Non, c'est une belle équipe. Ekwasi, alors leur troisième ligne centre, numéro 8 qui est assez costaud, qui est revenu en cours de saison, il a été blessé longtemps. Ouais, Ben Donaldson, demi d'ouverture, qui est un super bon buteur, qui a fait 2-3 journées off, là il était blessé. C'est une belle équipe. Et à domicile, c'est toujours un peu chiant. On peut peut-être parler du numéro 6 de la Western Force. Ah, Cario Tizzano, ouais. Non, c'est l'autre. Nick champion de Crispini. Bien sûr. Ancien castré, et franchement. Gros plaqueur. Énorme joueur, ouais. Qui est international aussi. Qui est revenu alors qu'il était parti en être Australie pour devenir international. Et qu'il est, c'est un super joueur récupéré par Pierre-Henri. Broncan. Pierre-Henri, ouais. Qui a récupéré des joueurs de dingue, lui. C'est ça. Et je crois que la petite histoire avec champion de Crépigny, c'est qu'il l'avait vu jouer par vidéo parce qu'il regardait, je sais plus quel championnat australien, je vais pas dire de seconde zone, mais il a été le chercher quoi. Le mec regarde de la vidéo. Ouais, non, c'est dingue, il regarde vraiment tous les petits matchs. Enfin, en tout cas, moi je le connais pas personnellement, mais c'est comme ça que sacré pour travailler quoi. Sacré coach. Ouais. Monsieur Broncan. Respect éternel qui amène le CO en finale d'ailleurs. Ouais, bien sûr, mais donc ouais, non, et puis ce Western Force, on va peut-être en reparler un peu rapidos, moi j'en parlerai. Mais Waratahs, moi c'est une équipe qui m'a un peu déçu parce que sur le papier, ce que tu disais, ouais. Ils ont des joueurs assez incroyables, mais je les voyais faire mieux, peut-être aller choper un spot dans les 6 à la place des Reds, et puis finalement on se rend compte qu'ils sont moins solides, moins réguliers. C'est une équipe très irrégulière qui est capable d'aller foutre 50 points au Fidji Drua il y a 3 semaines, comme de perdre à domicile, là, ils perdent 14-21 contre les Brumbies la semaine dernière, alors que c'était un match, ils étaient à domicile, et s'ils gagnaient, s'ils gagnaient, ils avaient 4 points de plus, et en fait ils étaient en position de se qualifier sur cette dernière journée. De toute façon, les équipes australiennes, tu regardes, c'est le miroir de leur équipe nationale, quoi. Ouais. C'est capable du pire comme du meilleur. Ouais, les mecs, ils vont gagner les Sudaf au dernier truc, après ils se font déboîter par les Argentins. Enfin, tout mon respect pour les Argentins, mais c'est des mecs qui sont capables d'exploits, mais qui derrière, ils tiennent pas leur rang. Ouais, donc un peu déceptif. Je vais faire un peu déceptif, donc on verra. Mais limite, moi j'aurais presque envie de supporter la Force, ceux qui passent derrière les Waratahs, même s'ils ont plus rien à jouer parce qu'ils sont à 6 points dans les clés bonus. Ouais, une équipe que j'ai préféré voir jouer parfois. Même en termes de jeu, après les Waratahs, ça reste sympa. Non, mais qui ont des joueurs aussi un peu plus atypiques. C'est ça. Les mecs sont dans leur rôle et tout. Plus atypiques, je crois que c'est le bon mot. Ils viennent de récupérer la Zach Lomax sur l'aile, qui a mis 2-3 essais, 1 ou 2 timbres, c'est sympa, il vient du 13. Mais voilà, avec des mecs là, après Max Jorgensen a fait une bonne saison, un peu peut-être tout seul. Mais ouais, après c'est une équipe, les Waratahs, ils ont révélé un petit Harvey, l'arrière ou le gaucher, l'arrière ou l'ailier, qui est un bon buteur, qui est jeune, qui a de 22 ou 23 ans, voilà. Sid Harvey, c'est une équipe un peu bizarre, voilà, tout simplement. Ouais. Bon voilà, alors c'est tout pour la petite preview. C'est la dernière journée de championnat, ce qui veut dire qu'on peut faire quelques conclusions. Et évidemment, on a quelques coups de cœur. Est-ce que tu veux commencer ?
Tu peux... Ouais, tu veux, allez, Bah vas-y. écoute, allez, premier coup de cœur, évidemment, c'est le One New Zealand Stadium des Crusaders qui est sold out pour la 4e fois d'affilée. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait, au Super Rugby, c'est quand même assez rare quand vous regardez les matchs à la télé. Et là, bah, ça fait plaisir quoi, d'avoir un beau stade en plus. C'est le cas de le dire. C'est complet, vrai et que... voilà, la fanbase des Crusaders, pas mal. Très très sympa. Et puis je trouve que c'était pas forcément dit qu'ils le remplissent. Parce que leur ancien stade dont le nom m'échappe est un petit stade. Je crois qu'il devait avoir 10 000 ou un truc comme ça place. Du coup, il fallait quand même si Christchurch reste une des plus grandes villes du royaume de la petite île néo-zélandaise, c'est sympa. Ils le remplissent, il est beau avec cette verrière gigantesque, un peu comme le Forsyth Bar Stadium à Dunedin pour les Highlanders. Mais ouais, c'est une belle vitrine pour le rugby néo-Z. Bon, alors après, c'est une belle vitrine. Ils le remplissent contre les Blues, les Chiefs, les Hurricanes. Bon, la première fois contre les Waratahs, mais bon, c'est quand même à chaque fois pour des gros matchs. Hein. Mais voilà, c'est cool en fait d'avoir des tribunes remplies et ça devrait être la norme. En avant pour le stylo. Ouais, je vais faire un petit en avant avec le stylo là. Mais ouais. Ce qui permet peut-être de je vais me faire une auto-positive un peu à la Brian O'Driscoll, je sais pas si tu te souviens. Quand il passe au-dessus du voilà. Donc je me fais une auto-positive. Ils battent les Chiefs pour un des derniers gros matchs à domicile, les Crusaders la semaine dernière. Je sais pas si tu allais me passer la balle d'une autre façon. Je peux le faire. Vas-y. Passe. Moi, mon premier coup de cœur de la saison, c'est le jeu offensif de certaines équipes. Alors, c'est toujours un championnat très offensif. Le Super Rugby, ça reste sa force. À l'instant T, ça reste sa force en 2025-2026. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les Chiefs avec Quinn Tupac. Alors là, ils perdent la semaine dernière 36-32. Voilà, ça dit tout. 36-32. Ce Super Rugby offensif qui reste très chouette à avoir joué. Avec des équipes qui jouent le jeu aussi jusqu'au bout. Que ce soit les Fingers ou les Highlanders, il y a 3-4 semaines, on a un Blues Highlanders qui finit à 47-40, alors qu'à l'heure de jeu, à la 70e, le match était quasiment plié pour les Blues. Et les Highlanders font une remontée fantastique à la fin du match, ils sont pas loin de faire match nul, 47-40. Les Chiefs, voilà, c'est un peu, pour revenir sur l'offensif, mais d'une équipe, moi complètement fan de Quinn Tupac, qui sait tout faire. Je me demande s'il n'est pas meilleur que Jordi Barrett, ce qui est peu dire sur la saison. Jordi Barrett, Quinn Tupac sous le maillot noir 12-13, moi j'aimerais bien voir ça. Ouais, c'est clair. C'est la paire que tout le monde attend de toute façon. Ouais, et puis voilà, le jeu des Chiefs, le jeu des Hurricanes aussi avec Ruben Love. On s'est quand même régalé avec des highlights, et puis même d'autres équipes. Hein. Les Reds avec Harry Wilson, parfois ça part dans tous les sens. C'est clair. On a vu des séquences, là, je crois que c'était... De toute façon, regarde, on en parle, moi dans mes coups de cœur, il y a Harry Wilson. Voilà, mais justement... séquence de jeu, je te refais la passe. Il y a un essai des Reds assez fou, je crois contre les Chiefs justement, où il y a 2-3 possessions, changement de possession. Je crois et c'est Harry Wilson qui met un coup de pompe pour Tim Ryan qui finit le game. Exactement. Et c'était contre les Chiefs avec, je crois, je suis plus sûr que c'était contre les Chiefs, mais pour te repasser la balle, toi c'est un de tes coups de cœur. Bah ouais, c'est un de mes coups de cœur. Déjà, il y a, là tu vois, j'ai les actions sur le téléphone en même temps. On va montrer. Alors, on va pas montrer, mais contre les Chiefs, il fait un espèce de offload de malade sur l'aile. Puis, alors, il y a une passe aussi dès le début de la saison, Highlanders, entre les jambes. De dingue. Oui. À un moment, il te fait un contrôle du pied en sortie de mêlée pour la donner. Enfin, j'aime bien le joueur, quoi, parce que c'est vrai que quand tu le vois arriver, il est avec. Il est à l'ancienne, quoi. Il a le casque, assez costaud. Ouais, très costaud, tout ça, la bonne tête un peu à l'ancienne. Et tout. Et en fait, c'est le joueur super moderne, quoi. Ouais, trop fort. Il joue au pied, c'est un truc archi technique. C'est vrai qu'il paie pas de mine, quoi. Enfin, sur les on voit qu'il est costaud et tout, mais voilà, comment dire, tu t'attends pas à ce que ce soit un joueur très fantasque quand il arrive sur un terrain. Et en fait, tu te rends compte que le mec, il plaque bas, il va te gratter des ballons et d'un coup, il a la balle et ouais, il fait le taf comme un avant normal, mais derrière, dès qu'il a du champ, il se passe toujours un truc. Je trouve qu'il se passe. Non, c'est ça. Toujours se passe un truc quand il a le ballon, ce mec. Mais d'ailleurs, ça fait aussi une nouvelle passe sur le pas passive. On peut faire une troisième ligne complète de nos coups de cœur. Exact. Anton Zegner, en 8 Harry Wilson et en 7 Lester Fenganuku. Et puis, ça, je l'ai mis. Tu veux enchaîner sur Fenganuku peut-être Parce que moi j'en ai déjà beaucoup parlé en plus. Je pense qu'on s'est jamais trop étalé sur la vision qu'on peut avoir du rugby, mais c'est vrai que j'ai tendance à trouver que c'est un sport un peu trop, avec une charte un peu trop respectée en fait.
Voilà, toi, t'es troisième ligne, tu seras troisième ligne toute ta vie. Au pire, tu vas monter dans la cage si t'es grand et costaud. Ouais. T'es centre, bon, bah, si tu cours assez vite, tout ça, bah, tu peux aller à l'aile, machin. Il y a un peu ce truc-là de 15 et 10. Évidemment, il y a des joueurs qui jouent plusieurs postes. Mais c'est vrai que des fois, t'as des mecs qui ont des physiques de dingue ou alors une super bonne technique. Mais en fait, ouais, tu peux passer d'une ligne à l'autre. Et là, tu vois qu'en fait, tu réalises que. Ouais, mais peut-être. Du coup, bah. Ouais, grâce à des joueurs comme ça, ces dernières années, bah, les fameux joueurs hybrides, Galtier, André Esterhuizen pour les Sudaf, ces 2-3, j'allais dire, ces 2-3 dernières saisons, même cette dernière saison, ces 2 dernières années, on commence un peu à voir ça, t'as raison, ouais. Bah ouais, tu vois, ça jeu. a commencé même au niveau international. Sekou Makalou qui se retrouve à l'aile sur certains matchs avec les Gletons. On peut pas dire que ça a super bien marché. Ouais. Mais en fait, tu te dis, oui. Le mec a toutes les qualités pour être ailier et il joue troisième ligne. Bah du coup, considère qu'il joue aux 2 postes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Feignanou, bon, lui, j'ai te repassé le totem de parole. Moi, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il sait tout faire. Ouais, voilà. Après, attention, il y a des postes au rugby. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Un pilier, il est pilier. Un talonneur, il est talonneur. Ouais, bien sûr. Et mais c'est vrai que un 9, il est 9, quoi. Le replacement de Feignanou annoncé en début de saison. Par, j'allais dire Rob Pini, Pini pour le nom de famille, j'ai un doute sur le prénom. On va rester sur Pini. Ouais, sur Mister Pini, l'entraîneur des Crusaders, il avait annoncé ça en début de saison, il l'a fait. Bah, franchement, mais d'ailleurs il finit la saison comme ça. Et il finit la saison fort en plus. Phase finale, et je suis pas convaincu qu'ils le remettent à l'aile ou au centre en début de saison prochaine sur période. Je sais pas. Alors, chez All Blacks, ça va être compliqué, peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème, je pense, c'est qu'au bout d'un moment, ce joueur. Il est retourné en Super Rugby pour pouvoir être All Black. Si ce replacement, ça l'empêche, bah voilà, il va falloir qu'il y ait une discussion avec son entraîneur pour lui dire bon bah en fait maintenant il. Moi je veux. Après c'est des discussions légitimes parce qu'il est très fort au centre aussi. Ouais. Mais bon, en 13 ils ont peut-être essayé les All Blacks Quinn Tupaea ou Billy Proctor, pardon. Et puis peut-être qu'en 11, bah voilà, Ioane a fait une bonne saison avec le Leinster, une bonne fin de saison on va dire plutôt. Mais Leicester Feignanou en 11, je pense que là il démarre sur l'aile quoi. Et puis comme il y a d'autres mecs qui se sont blessés, Leroy Carter, Tanguy Tao, bon qui joue peut-être plus 14, voilà. En 14, mais après moi Jordan, je pense pas qu'il démarre du coup. En fait c'est que ce mec là, bah du coup tu le mets sur le banc. Ouais on sait. Oui. Parce que en fait si t'as un pet, bah voilà c'est tout. 3 postes. Ouais. Mais c'est sûr quoi, c'est un coup de cœur et son replacement, enfin il a été absolument fantastique ce mec. Royal au bar, c'est un truc de fou, franchement. Et puis c'est surtout que moi j'adore, c'est qu'il il a le numéro 7, il fait les tâches machin, mais il joue encore comme un centre. Coup de pied, machin, enfin. Ouais, non, il fait tout, il sait tout faire. Mais tu regarde, ça n'avait pas duré longtemps, mais paix à l'âme de son genou, mais Bastaro. Il arrive en numéro 8 au Loup. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a 2-3 actions, il te fait des sorties 8, mais le mec. Ça aurait pu être très. Ouais, et puis un peu, on parlait d'Harry Wilson avant. Bah, lui, un offload à droite, à gauche, ça y va quoi. Bastaro, un peu la Stephen Armitage, imbougeable, centre de gravité assez bas, parce que je crois qu'il a 1m82 pour un centre, c'est pas non plus ultra grand. Ça aurait pu être sympa un moment, Bastaro en forme, en 8. Mais ouais, non, et puis est-ce que je. Vas-y. Et puis parce que moi j'aurais un tout petit coup de cœur aussi à ajouter qui nous remettra vers les déceptions, je crois. Mais oui, Anton Zechner, on n'en a pas parlé, qui va capitainer les Blues pour la première fois, bah, du coup contre les. C'est le dernier coup de cœur. Qui joue contre les. Les Blues, ils jouent contre les Chiefs. Chez les Chiefs. Anton Zechner, allemand. 24 ans, 23 ans, capitaine des Blues. Il est en Nouvelle-Zélande depuis ses 16-18 ans, un truc comme ça. Voilà, numéro 6, numéro 7, qui a profité de la blessure de Dalton Papali pour faire des matchs de fou furieux. Il était partout. J'ai plus ses points fantasy, mais il a mis des essais, enfin des percées de 30 mètres, des passes décisives incroyables. Un mec qui paie pas un énorme gabarit, mais tu vois qu'il peut jouer 6 ou 7. Il va les capitainer, et puis ça dit pas mal de choses de ce super rugby où on parle pas mal d'identité, où sur le merchandising, ils jouent là-dessus. Alors, c'est dur de remplir les stades, mais ils organisent des journées kids, c'était la journée 15. Alors, c'est vrai que c'est dur de remplir les stades. Par contre, pour aller un peu en Australie, tu te balades, beaucoup de maillots de rugby à 13, mais énormément de mecs en
En tout cas, surtout à Brisbane. Le maillot Bordeaux, là, des Reds, le machin, le koala. Ouais. Et à Sydney, t'as pas mal de trucs sur les Waratahs. Ouais, et c'est tout, ça. les mecs dans la rue. Enfin, Mais c'est un championnat qui fête ses 30 ans cette année, qui se cherche, qui arrive encore un peu à remplir des stades une fois de temps en temps sur des gros événements. Genre, on organise une journée spéciale, je sais pas, Origins, avec des maillots à l'ancienne, avec des motifs, on l'a pas cette semaine, on mais l'a pas cette des semaine, non. motifs aborigènes. Ouais. Même les Chiefs, hein, leurs shorts, toute la saison, il y a Ouais. des motifs maoris sur le côté. Non, mais il y a un vrai truc là-dessus qui est cool, ouais. Et il y a des joueurs qui s'inscrivent aussi là-dedans. Regarde la signature de Savea au Moana Pacifica, C'est ça. elle est là-dedans. Vakatawa, À l'époque. retour chez les Fidji Drua. Vakatawa, retour. Ce Zegner qui est allemand, mais qui, dans son esprit, est néo-zélandais, comme Fabian Holland, alors qui a été out toute la saison, mais néerlandais d'origine, international All Blacks, parce qu'il est en Nouvelle-Zélande depuis ses, 12 ou 14 ans, et son rêve, c'est d'être All Blacks, et il est tombé amoureux de ça, parce que aux Pays-Bas, peut-être qu'ils... Voilà, donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu un tournant, après 30 ans. Est-ce qu'on arrive encore à remplir les stades ? Est-ce que des franchises comme les Moana Pacifica sont vouées à disparaître ? Voilà, donc il y a un peu tout ça, et en même temps, ça reste très chouette à suivre. Il y a des journées où ils remplissent, ils ont fait à Christchurch, dans ce One Zealand Stadium pour boucler la boucle des coups de cœur. Ouais. Voilà, salle comble, tribune remplie. Non, mais ouais, c'est... Voilà, je pense que s'ils arrivent à continuer de capitaliser sur des trucs comme ça, à se réinventer, et à le faire peut-être un peu plus de fois dans la saison, alors les supporters doivent venir, hein, ils ont le déplacement. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont après 30 ans, c'est l'année des 30 ans, ils sont un petit carrefour, et je trouve que sur le plan du sport, ça reste chouette. Voilà, je reviens à mon petit coup de cœur de l'attaque. Voilà, on verra ce que ça donne sur les phases finales et la saison prochaine. C'est clair. On va passer du coup aux déceptions, assez rapidement. Tu veux commencer ? Non, vas-y. Moi, ma déception, c'est, on va dire, les institutions, les fédérations. Mais enfin, c'est surtout Devon Flanders, quoi, qui... Alors, sur ça tout de suite. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le joueur, ça l'intéresse pas, il pense qu'à l'argent ? Ou alors, on se doute que les Néo-Zélandais peuvent pas mettre autant d'argent que les Japonais sur... Alors, pour rappel, Devon Flanders, 3ème ligne, 26 ans, aux portes des All Blacks. Chez les Hurricanes, qui fait une saison de fou, de saison dingue. Aux portes des All Blacks. Numéro 6. Visiblement, le terrain d'entente n'a pas été trouvé avec la fédération. Il part au Japon, on sait qu'il va être mieux payé. Certes, la fédération ne peut pas mettre le billet pour un joueur qui n'est pas encore All Black et tout, mais je veux dire, moi je suis déçu des deux, quoi. Je veux dire. Après, est-ce qu'il n'a pas eu aussi un coup de fil avec Dave Rennie qui lui a dit moi je suis pas convaincu je sais pas quand est-ce qu'il a signé au Japon. C'est toujours pas, c'est pour être All Black, quoi. Mais c'est vrai que c'est sûr que les institutions, à nouveau, également sur un carrefour, c'est aussi économique. On va peut-être parler des Moana. Je pensais que tu allais partir sur ça. Les Moana Pacifica dans le côté identité. Mais voilà, il y a un peu de tout ça qui se mêle. On remplit plus les stades, donc on a les sous pour rapatrier, Shannon Frizzell. On a les sous pour rapatrier Hardy Savea. Il va y avoir les Munga. sous pour rapatrier Reiko Ioane. C'est ça. Alors, c'est aussi. Mais après, attention, les mecs, c'est des valeurs sûres. Ça. Enfin, on parle de gaz, c'est dans le top 3 à leur poste à chaque fois. Et quoi. Du coup, ils peuvent être internationaux. Mais du coup, en termes d'émulation, tu as raison. Les institutions, si elles n'ont pas les thunes pour garder Flanders et puis peut-être pousser Hardy Savea, alors peut-être pas Hardy Savea, mais je sais pas, qui peut jouer 6, je sais pas, Shane Frizzell à être encore meilleur. Et parce que là, c'est vrai que la 3ème All Black, il y a énormément de candidats. Yo Willy en 8, Savea, Sititi en 8, en 7, Savea ou Dalton Papali, mais Papali part, il reviendra. Il part à casse, donc... Après, c'est toujours pareil, le mec, il est premier de la saison régulière, c'est sûrement le meilleur avant de son équipe. Ouais, après, il y a Peter Lacaille aussi, tout ça. Mais les Hurricanes ont quand même des grandes chances d'être champions. Ouais. Le mec, il part. Ouais, il part, alors que, en tout cas, il est titulaire indiscutable, quoi. Ouais, c'est Lacaille en 8, Kirifi en 7, et puis Devon Flanders, énorme en 6, quoi. C'est ça, après c'est la question des sous qui manquent au Pacifica par ailleurs, donc c'est sûr que... On peut en parler direct, déception aussi, c'est... Là pareil, ça englobe plein de trucs, c'est la disparition des Pacifica, on parle d'identité tout à l'heure, s'il y a bien une équipe qui a une identité, c'est les Pacifica, ils ont fait venir des vrais joueurs, des internationaux tongiens, samoans, il y a Hardy Savea qui a joué une saison là-bas, il fait une saison de demi-dieu. En parlant de mec qui sait tout faire, petit coup de pied à suivre pour lui-même. What the fuck, qu'est-ce que tu fais tous les dimanches matins, tu te réveillais, tu regardais, il avait traversé le terrain. C'est un truc de malade. Délirant.
Donc déjà pour ça, le fait que les mecs, économiquement, ils sont pas suivis. Hein. S'ils arrêtent, c'est parce que le principal sponsor les lâche. Arrête, ouais. Sponsor dans le domaine de la santé qui assurait, alors je vais pas dire un pourcentage, mais voilà, 80 ou 90% du budget, 80% du budget peut-être. Et en fait, et après il y a aussi un truc plus global. Le Super Rugby, l'année prochaine, il y a encore un changement de nombre d'équipes, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir quand même être un peu plus sérieux. Ouais. Si vous regardez un peu sur la page Insta, on a fait des vidéos là cette semaine sur l'histoire du Super Rugby, sur l'usage actuel. Alors, avant le Covid, c'est rien le Covid. Hein. Enfin non, le Covid, c'est pas rien. Ouais. D'ailleurs, ça a aussi flingué peut-être leur championnat. Ouais, alors le Covid, ça a certainement flingué le championnat. Ouais. Mais en fait, il faut se dire qu'avant le Covid, tu as 18 équipes. Ok, après, tu as les Sudaf qui partent. Ok, après, c'est divisé par 2. Et en fait, bien avant le Covid, c'était quand même un peu n'importe quoi. Et Super 10, Super 12, Super 14, Super 15, ils ont tout fait, Super Rugby à 18. Ouais. Maintenant, c'est Super Rugby Pacifique. Avant, c'était Super Rugby tout court. Voilà, là, t'étais à 12 équipes l'été dernier. D'un coup, il y en a une qui a dégagé, les Rebels. C'est ça, ouais. On a 11, d'où les... Donc maintenant, t'es à 11. Il y a quand même une équipe qui se repose tous les... C'est ça, ouais. Bye. Ouais, le bye week. Donc, je sais pas, moi je suis pas économiste, hein, mais... Ouais, après, ça boucle la boucle des stades vides, de ces équipes qui... Voilà, si peut-être les Pacifica, les sponsors auraient pu mettre main à la pâte, c'est parce que le North Harbour Stadium en Nouvelle-Zélande, ils ne remplissent pas... Même s'ils sont beaucoup suivis, ils sont plus suivis d'ailleurs à l'extérieur, je crois qu'à domicile, parce que en fait tous les Polynésiens, Monaco, quoi. Ouais, les mecs des îles du Pacifique, voilà, effectivement, comme Donc, Monaco en foot, se réunissent. Ah bah tiens, ils sont de notre côté, on y va, c'est l'occasion d'y aller. Donc ouais, en fait, c'était le principe, c'est l'équipe des gens dispersés en fait. Quand tu réfléchis, je sais pas, c'est des troubadours, quoi. Nous, pareil, on n'est pas experts de géopolitique non plus. Donc on va pas dire c'est des gens forcément des populations immigrées. Je pense qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, que ce soit en Australie. Oui, c'est ça. Et surtout en Nouvelle-Zélande pour le coup. Mais bon, voilà, c'est... Bon, ça me fait chier en fait que ce soit... Ouais, c'est un crève-cœur qui... Ça me fait chier que ce soit eux qui disparaissent. Et ça me fait chier qu'il y ait encore un changement dans ce championnat, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça rend le truc plus dur à suivre. Parce que, je comprends l'aspect économique. Mais après, c'est sûr, il n'y a pas de regret à avoir quand tu fais une saison 5 points. Ouais, pour l'instant. C'est vrai que sportivement, c'est encore mais voilà, autre chose. Mais c'est dommage. Ouais, bon, après, il y a d'autres équipes qui sportivement m'ont un peu déçu, moi, perso. Là, on y va. Hein. Si t'allais me relancer sur ça, j'ai l'impression qu'on avait fini sur ça. Un cheval cabré. Un cheval quoi? Un cheval cabré. Ouais, non mais... C'est pas la semaine du cheval cabré. Hein. Ouais, les Brumbies, et puis même, je vais mixer avec les Waratahs, mais... Les Brumbies, les Waratahs, c'est bon. Les Brumbies sont toujours qualifiés. Hein. Si ça se trouve, ils vont gagner leur barrage, ils seront en demi-finaliste. Et puis après, on ne sait pas ce qui peut se passer parce qu'ils ont quand même des Tom Wright, des Corey Toole qui est un des plus gros speeders plutôt du rap game du Super Rugby Pacifique. C'était lié qui vient du set, qui a un tatouage bras droit et puis main gauche, jambe gauche. Donc les Brumbies, équipe de Canberra, équipe australienne qui est un peu irrégulière. Que je voyais peut-être 4e à la place des Blues ou des Crusaders et puis assurer un barrage à domicile. Là, ils sont 5e, pardon. 5e. Donc, ils vont quand même le jouer à l'extérieur oui, parce que c'est 1-2-3 à domicile et puis... Attends, c'est 1-2-3 à domicile pour les barrages, c'est ça? Donc, même les Crusaders, en fait, j'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure sur la place de 4. Ça va, pas de soucis, on a pris 3 bières avant, c'est pas vrai. L'abus d'alcool... Et dangereux pour la santé, pour la modération, évidemment. Mais les Brumbies, alors ils ont eu 2 blessés quand même importants. Tom Wright, quasiment toute la saison, il vient de revenir depuis 4-5 journées. Et puis Charlie Kay, dont on parlait, le Charlie Kay. Ouais, non, 8. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, ils se sont pas mal débrouillés. Declan Meredith à l'ouverture. C'est une équipe. Bien. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Oui, mais en fait, c'est juste qu'il y a des moments, ils ont. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils laissent passer des matchs, tu comprends pas pourquoi, ça baisse les bras. Parfois, ils perdent des rencontres. Alors les Waratahs, partie. Encore. Ouais, et alors ça, ce serait les Brumbies, voilà. En fait, les Brumbies, c'est la petite déception, c'est un peu irrégulier et tu sais qu'ils vont, voilà, en fait, ils vont pas passer le cap des barrages ou des demi-finales. Et c'est ça qui. Ouais. Alors que les Reds qui sont moins bien classés, t'as l'impression qu'ils sont plus solides. C'est ça, ils me paraissent plus solides et puis je miserais plus une piécette sur les Reds, même 6e que les Brumbies, un petit cran au-dessus, voilà, on verra. Et
Et puis les Waratahs, moi c'est un petit peu... Bon, j'ai pas de grosse déception d'équipe, parce que c'est pareil, les Highlanders, c'est une super équipe quand même qui procure des émotions, mais sur le papier, quand tu regardes l'effectif, c'est quand même... c'est en dessous des Chiefs et des Hurricanes, par exemple, pour ces deux équipes néerlandaises. Mais ouais, les Waratahs, avec pourtant bon, peut-être le problème du 10, mais voilà, il y a Souali, bon, blessé, pareil. Max Jorgensen, Walton qui est bien en premier centre, ils ont Pete Samu en troisième ligne. Enfin, ouais, je sais pas. Les Waratahs, j'ai du mal. Et c'est surtout que eux, pour le coup, c'est vraiment l'irrégularité. Ils peuvent gagner comme perdre. Voilà, c'est un peu une pièce qu'on lance et on sait pas de quel côté elle retombe. Donc, ce serait si je devais citer une équipe un peu déception, ce serait. Parce que les Pacifica, c'est pas les mêmes moyens, tout ça. Et puis, ils sont tout le temps en pérégrination ici ou là. Ouais, moi, ce serait les Waratahs, un peu déception number one derrière. Voilà. Et puis, les Brumbies, un peu derrière. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est le moment de passer aux actus ou tu voulais rajouter un truc? Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Et bah les actus alors, on va retourner chez nos amis les Crusaders. Ah ouais. Bon là c'est pas des bonnes nouvelles. Ouais, Will Jordan out, Scott Barrett, encore 5 mois. Ouais. Scott Barrett, il reprend pour 5 mois, ça va commencer... Scott Barrett là, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Hein. Ouais, et puis plusieurs en fait, il enchaîne des blessures de 4-5 mois à chaque fois, j'ai l'impression. T'as le physique aussi. Ben ouais. C'est quoi là, c'est 120 plombes, un truc comme ça. 120 plombes, puis bon, il met la tête. Ouais, c'est un super joueur, c'est un joueur assez fabuleux, Scott Barrett. Moi j'avoue, je suis pas fan. Ah ouais. Scott Moi je trouve que c'est un joueur assez incroyable. Et vice-capitaine avec Cody Taylor des Crusaders, vice-capitaine je crois avec... capitaine All Black aussi. All Black, capitaine, j'allais dire capitaine tout court, c'est lui, vous savez, de toute façon. Et reblessé, donc pas de tournée cet été, pas de Scott Barrett contre la France. Ouais. Ça va être intéressant parce que ça libère aussi un spot en deuxième ligne. Ça se trouve, il mettra l'attelage des Chiefs, Josh Lord, Tupuvai. On verra ce qu'il fait. Hein. Même, ça permet à un jeune... joueur comme Anna, qui est donc un autre deuxième ligne aux Crusaders, de s'exprimer. Mais c'est sûr qu'avec les Crusaders... ça va leur faire mal aux Blacks, hein, parce que la deuxième ligne, c'est pareil en fait, ça fait un moment que les mecs n'ont pas retrouvé... C'est pareil que Tight White Club, quoi. Bah ça c'est sûr. Mais ça sera peut-être jamais pareil. Mais... Et puis pour le coup, Will Jordan, il prend 6 à 8 semaines. Je crois que c'est hamstring injury, il me semble, ou mollet, je sais plus. Bon, la saison à Super Rugby, qu'ils aillent en finale ou non, de toute façon, elle est finie. C'est dommage parce que lui, c'est un peu un de leur Factor X derrière, même s'ils sont des joueurs. C'est McNichol gallois qui le remplace, qui est un très très bon joueur. Mais voilà, Avili venait de revenir, est plutôt en forme, mais c'est un joueur à qui il manque peut-être quelque chose pour le niveau international, David Avili, mais pour le Super Rugby, c'est un capitaine de route sans aucun doute, mais voilà quoi, avec Will Jordan, t'es forcément plus fort quoi. Donc les Crusaders, sans ces deux joueurs-là qui sont un peu des totems, compliqué. Rappelons, ce sont les champions en titre. Hein. Et là, c'est sûr qu'en l'état actuel des choses, même si c'est une grosse équipe, je ne les vois pas battre les Chiefs et les Hurricanes. Non, c'est clair. C'est clair. Après, attention, les mecs sont tellement faux champions que tu peux jamais les mettre vraiment en outsider. Rendez-vous dans un mois, quoi. On va quitter un peu le Super Rugby, mais on reste dans l'hémisphère sud. On va parler du mercato des Stormers, équipe sud-africaine qui joue en URC. Alors là-bas, il y avait déjà pas mal d'internationaux, parce qu'il y a Damian Willemse. Attends. Ouais. Damien... ouais, l'arrière. C'est ça, qui peut l'arrière. Partout d'ailleurs. Ouais. C'est lui là. 2023, quart de finale. Ouais. France-Afrique du Sud, on prend la mêlée. Arrête de voler, mêlée. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Rassi Erasmus, c'est un génie. Moi, je trouve c'est un génie absolu. Voilà. Non, mais ce truc de. Il est trop fort. Et lui, il peut jouer 12, 15, 10. Ouais. Et lié même. Lui, pour le coup, top 5 joueurs sous-côté, je pense. Ouais. On en parle moins, mais c'est une équipe qui a VMC, Damian. Du coup, alors, Sacha Feinberg, Mngomezulu. Ouais, qui est là-bas aussi. Sacha Feinberg, Mngomezulu. Je m'entraîne à le dire, lui. Du coup, qui eux sont déjà là-bas, visiblement ont prolongé. Et arrivent Sia Colisi et Chelsea Colby. En toute simplicité. Et il y a aussi le pilier... Will Colou, avec une barbe, un espèce de cube, un peu comme Thomas Dutoit. Thomas Dutoit qui va chez Sharks d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas mal. Les Stormers, ça fait un peu équipe qui fait peur. Et les Sud-Africains, j'ai l'impression... Alors, on parle beaucoup de leur présence en Coupe d'Europe.
de rugby. On la critique parce que les Sud-Africains, oui, jouent en URC avec les Italiens, les Irlandais, les Gallois. Et ils jouent en Coupe d'Europe avec les Français, les Anglais, et puis toutes ces équipes précédentes, ces nationalités précédemment citées. Et c'est un peu critiqué parce qu'il y a les déplacements en Afrique du Sud, même si c'est le même créneau horaire, même fuseau horaire, avec plus ou moins 1 heure, ça fait quand même de la route en avion. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent pour des institutions qui mettent en avant la planète, patati patata, la santé des joueurs. En fait, on se rend compte continuellement, ils s'en foutent. De toute façon, Voilà. l'avenir, les Sudaf, il y a un jour, il faudrait qu'ils aient quand même un championnat de première division, peut-être Aussi, peut-être, à chez la eux. top 14 ou Premiership, parce que eux, ils sont alors- loin de tout le monde, quoi. Alors, leur rugby d'université est monstrueux. Ouais. Par contre, en équipe de jeunes, c'est un truc de dingue. Avec des trucs qui passent à la télé, Ouais. qui font des audiences C'est un de peu fou. à l'américaine, quoi. Comme C'est la ça, NCAA. l'américaine, un peu à la néo-zélandaise, ou même pour le rugby à 13 australien. On s'y attend pas, et en fait, c'est un truc religieux. Ouais. Mais c'est Stormers, gros mercato, ça va être sympa à voir. Ils ont quand même des joueurs. On parle de Wicolo qui va donc rejoindre Deon Fourie, talonneur au 3e ligne. J'ai plus l'identité de quelques-uns de leurs joueurs dans leur pack, mais c'est sympa. Evan Ross, qui vient de prolonger en numéro 8 ou 7. C'est sympa les Stormers. Et puis l'URC, j'avoue que moi j'aimerais bien un jour voir ces équipes sud-africaines repartir Pareil. en Super Rugby, qui s'organisent autrement, parce qu'en fait, quitte à faire des déplacements en avion pour faire la Coupe d'Europe, qu'ils les fassent de l'autre côté, pour redonner peut-être un peu de peps à ce Super Rugby, et puis qu'ils se matraquent la tronche, quoi, les 3 grosses nations du Sud. Non, mais c'est clair. Les 3 grosses nations du Sud, c'est plus les Argentins que les Australiens, mais ça fait une belle actu, je trouve, transfert. Et chez Sim Colby, qui est encore en Cannes. Les mecs qui vont rejouer tous ensemble. Est-ce que Colby sera titulaire à la Coupe du Monde 2027 ? C'est dans un an maintenant. Mais moins d'un an, plutôt plus d'1 an, 500 jours. On a fait le numéro sur ça. Mais Colby, Feinberg, Mengome Zulu et VMC qui vont déjà occuper 3 postes sur 6 hors charnière, 3 postes sur 7. Non, mais ça va être sympa. Ouais. 6, et ensuite, on va revenir rapidement sur une déclaration d'un journaliste britannique, c'est ça, Ben Smith. Ah ouais. Qui, selon lui, les Hurricanes broient l'UBB. Britannique néo-zélandais. Néo-zélandais. Donc selon lui, les Hurricanes ils fracassent l'Union Bordeaux-Bègles qui vient d'être champion d'Europe. Ouais. Bon, c'est des débats impossibles, on le sait, mais c'est quand même des matchs qu'on aura envie de voir. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques joueurs de Bordeaux qui se sont chauffés dans les commentaires sur la pub Instagram, c'était sympa. Donc, je prends les captures d'écran. Toi, t'en penserais quoi de ce genre de truc? Bon, voilà, c'est toujours impossible à prévoir. Et notre boulot, c'est pas d'être pronostiqueur. Oui, c'est ça. Ni rien, mais voilà quoi. Que je retrouve ça parce que. Ouais, c'est Gazzotti qui dit. Gazzotti, t'es menteur. Et Jalibert organise le match. Organise le match. C'est trop drôle. J'aime bien un peu la violence du. Elles sont bien leur. Du truc. Alors que je retrouve. Excuse-moi, j'ai envie de citer parce que dans le débat, c'est tellement sympathique à citer. Non, mais c'est ça, c'est organise le match alors. Ouais, organise le match alors. L'UBB qui dit on attend la date et les Hurricanes de 2006 écraseraient le brillant Bordeaux. Donc Ben Smith, journaliste Néo-Z. Alors déjà, je trouve qu'il y a un petit côté. Alors je sais pas comment il a dit avec quel ton, mais je me demande s'il est pas à moitié ironique sur le brillant Bordeaux. Moi, c'est après c'était un tweet de Ben Smith, donc sur le réseau social X, un tweet, même si c'est plus la même chose. Et écraserait. Alors, est-ce qu'il a volontairement voulu c'est un petit débat. Ben Smith, il est plutôt pas mal comme journaliste néo-zélandais. Moi, j'aime bien, je le suis depuis assez longtemps. Le côté provoque forcément, mais bon, voilà, juste pour se dire rapidement. Mais franchement, qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi? Moi, je trouve que, en fait, c'est un championnat qui est cool à suivre, offensif et tout, mais qui est pas assez dur. Et en fait, ils jouent les cadors, nanana. Alors, ils ont des joueurs durs. Devon Flanders, c'est un joueur qui est dur. Jordi Barrett, c'est des internationaux qui sont très durs, Ruben Love, en termes de crochet, il n'y a pas forcément grand-chose à envie à Mathieu Jalibert. Mais moi, en fait, je pense que ces mecs-là... Après, regarde, c'est toujours pareil. Tu prends des mecs qui, tous les deux, sont au bord de leur équipe nationale pour des gros spots. C'est ça. Beauchaton, Devon Flanders, tu vois, le duel, t'as envie de le voir en soi. Bah ouais, et en fait, moi, je trouve que la top 14, il habitue à une dureté que tu retrouves je crois qu'on est sur 6 titres européens d'affilée pour une équipe du top 14. En fait, je trouve qu'il y a un côté dureté
l'UBB là, gagne son titre grâce à sa défense. Toulouse, 86% ou 87% de réussite au plaquage en quart de finale, 90% de réussite au plaquage, à chaque fois avec 100, 150, 200 plaquages, contre Basse en demi-finale. Et ils ont monté le curseur à 93% de réussite au plaquage en 150 plaquages, 156 plaquages contre le Leinster. Et en fait, moi je pense que cette équipe de Bordeaux a du génie offensif. Et là, les Hurricanes, ils ont beau jouer à faire leur lancement, je vais me permettre, ils font leur lancement à la con contre les Morenas Pacifica, c'est magnifique, patati patata. Quand tu te prends Moefana dans la tronche, quand tu as un Jalibert qui plaque comme je sais pas qui, comme Bud James depuis 6 mois, et quand t'as Tamifina qui te rentre dans la tronche à partir. Leur 15 là. Rayassi. Ouais. Voilà, non mais. Et puis Rottière, c'est pareil, c'est un mec qui peut pas mine, il rentre, c'est un chien. Gazzotti, il est ahurissant sur la phase finale de Coupe d'Europe. Beauchaton, superbe exemple. 17 plaquages, 17 réussis, 17 sur 17 au plaquage Beauchaton. Non, même, peut-être, attends. 19 sur 19, je crois, Beauchaton. Ça, j'ai pas la Bref, j'avais regardé les stats. Enfin, la deuxième ligne, Caso Coleman, c'est des assassins. Où en fait, je pense que les mecs, ils sont bien gentils à faire leur wow et qui marquent des essais. J'adore Xavier. Non, mais c'est génial, Xavier, tu te régales. Noumia, le pilier gauche. C'est vrai que c'est plus un championnat d'artistes que de guerriers, quoi. Mais en fait, je pense qu'ils peut-être pendant peut-être 60 minutes, il y a un match et après ils se font défoncer, je pense. Ou peut-être pas défoncer. Mais voilà, alors peut-être qu'à la fin, il n'y a que 10 points d'écart. Mais moi, je pense que. Voilà. Écraserait le brillant Bordeaux ? Non. FO. Fuck off. Voilà, Ben. Même si c'est l'homonyme parfait d'un joueur incroyable des Highlanders. Ouais, qui est même peut-être un peu sous-côté Ben Smith. Bref. Ouais, Ben Smith. Ouais. Donc voilà, moi comme dit Mathieu, organise alors. Organise alors. Non, mais franchement, ce serait cool à voir. Bon, c'était le 4e Dropcast. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.